Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. C'est votre servante, maman Estelle Ibrahim. Bien aimé, ce soir, je voudrais passer ce message-là pour les vrais enfants de Dieu. C'est un message, je devais le faire passer le matin, mais je n'ai pas pu. Donc ce soir, je viens juste d'arriver de mon travail. Donc le Seigneur a vu que je passe ça ce soir. Et c'est pour ça qu'il va passer. Je vais parler des les vrais enfants, les vrais serviteurs de Dieu. Et je vais aussi parler des les faux prophètes et les faux prophétesses. Vous voyez, même avant, il y avait les marabouts. J'ai appris des marabouts. Les marabouts sont devenus maintenant les prophètes. C'est tout ça qui est versé sur les réseaux sociaux. Tu vois n'importe qui ici prophète. Tu vois n'importe qui ici prophétesse. Maintenant, ils sont là maintenant. Quand ils voient leurs camarades, c'est pour les dénigrer. Et c'est ça qui existe aujourd'hui. Bref. Vous voyez, aujourd'hui, plein de serviteurs Dieu a fait des dîmes et offrandes, c'est les escroqueries. Mais depuis que les vrais serviteurs ils ont commencé à parler des offrandes et les dîmes, les faux prophètes, ils ont vu que aujourd'hui, ils n'ont plus assez de brebis pour les envoyer les dîmes. Parce que ils sont là pour quoi? Et ils sont là pour les dîmes et les offrandes. Ils ne peuvent même pas s'occuper même des brebis. Parce qu'en fait, ils ne sont pas là pour les brebis. Qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui? Ils vont faire croire à les brebis que, oui, moi ici là, moi je prie, on va vous apprendre à prier, va prier. Mais aujourd'hui, ils voient que les gens parlent ici dîmes maintenant. Donc maintenant, ils n'ont plus assez de dîmes, ils n'ont plus assez de brebis. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dit quoi? Vous connaissez la vérité vous franchira. Maintenant, tout le monde connaît la vérité. Parce que maintenant, il y a les vrais enfants de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Il y a le Seigneur m'a envoyé ses vrais serviteurs qui sont en train de prêcher sur la dîme aujourd'hui. Donc, beaucoup de monde ont compris. Maintenant, les faux prophètes, ils n'ont plus assez de dîmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se filtrer auprès de les vrais serviteurs de Dieu pour se coller à eux, pour les faire croire que, tu vois, cette brebis, elle n'est pas bonne, elle est comme ça, elle est comme ça. Parce que cette brebis ne vient plus dans son église pour lui donner la dîme et les offrandes. Parce que cette brebis ne lui voit plus la dîme. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir mentir maintenant, ils vont venir mentir maintenant sur des brebis. Oui, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle a peur de ses parents parce qu'elle dit que ses parents sont sortis. C'est comme ça. Ça dit que c'est des conneries. Maintenant, ils vont commencer à parler maintenant des trucs qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ils vont commencer à parler maintenant pour merci si les soeurs ou soit même les gens même qui suivent des vrais enfants de Dieu, ça soit sur YouTube, ça soit à l'église. Il y a les vrais servants de Dieu, il y a les vrais enfants de Dieu qui sont là. Aussi, il y a les agents du diable qui sont là. Ils vont se filtrer sur ceux qui suivent sur YouTube. Ils vont faire croire le vrai serviteur de Dieu que oui, elle n'est pas bonne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Maintenant, toi qui es le vrai serviteur de Dieu, toi, mon frère qui est là, tu sais que Dieu t'a appelé réellement. Ouvre tes yeux. Quand on vient t'expliquer, pour dire telle personne est comme ça. Oui, telle personne a fui ses parents. Elle a fait comme ça, elle est comme ça. Il faut voir réellement. Si toi-même tu sais que la personne te suit aussi, tu peux appeler la personne. Tu peux dire à la personne, ah, moi tu me suis vraiment, je veux que tu m'appelles en privé. On va pas dire ça. Mais tu ne dis pas ça. En tant que toi, un vrai serviteur de Dieu, tu te filtres aussi avec le faux prophète, faux serviteur de Dieu. Tu vas vouloir dénigrer ceux qui te suivent. Parce qu'ils sont venus te parler de ça. Ah ben non.
il faut avoir un discernement pour voir, est-ce que ce que j'attends vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas faux? Et c'est pas pour salir la soeur. Bref. Deuxième sujet que je vais apporter aussi. Il y a les gens qui disent, oui, il dit qu'il est servi de Dieu. Il dit qu'il est servant de Dieu. Il ne sait même pas lire, il ne sait pas écrire. Bien aimé, quand Dieu a envoyé son serviteur sur le pas de David, et c'est à ce temps de David-là, vous et moi, est-ce qu'il y avait école? Est-ce que David, il allait à l'école? Est-ce qu'il connaissait quoi? Comme on dit chez nous, à Côte d'Ivoire, il y a un zago qui dit, Bémi Kedra. À ton avis, David, là où il allait derrière les bouts, est-ce qu'il s'est djégé même? D'abord, c'est ce qu'il veut te demander. Il ne s'est même pas djégé. Et puis il allait derrière les moutons. Mais quand Dieu a envoyé son serviteur pour aller voir le père de David pour dire qu'il y a mon premier ministre qui est là. C'est lui qui est choisi comme mon roi. Est-ce qu'on savait que... Est-ce que quand le serviteur de Dieu est venu, est-ce qu'il savait que c'était David? Le père de David même n'avait pas calculé David. Lui, le père de David, quand lui-même il attend le nom de Dieu, Dieu qui est précieux comme ça, qu'est-ce qu'il a à voir avec David? Donc c'est pour ça, même quand le Seigneur de Dieu est venu, quand il a dit, le Seigneur m'a envoyé pour dire que parmi tes enfants, c'est pour ça qu'il n'a même pas calculé David. Il a montré ses enfants qu'il voulait montrer. Il se dit que David, comme ça, quelqu'un qui va en avoir derrière les brebis, qu'est-ce que Dieu a quoi avoir avec lui? Mais c'était lui selon le cœur de Dieu. C'était lui le cœur, selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu puisses être étudiant. Il n'a pas besoin que tu puisses avoir un haut niveau. Excusez-moi pour le français. C'est lui Dieu. Il choisit qui il veut. Bien aimé, toi qui es là ce soir, qui n'as même pas allé à l'école. On ne t'a même pas dit qu'il faut aller faire CP1. On ne t'a même pas dit qu'il faut aller là. Tu sois dans la campagne. Où que tu es, dans la campagne comme au village. Si tu as reçu un appel de Dieu réellement, si c'est Dieu qui t'a appelé, va le servir. Je lance un message. Toi qui as reçu l'appel de Dieu, tu n'es pas là à l'école. Tu ne connais rien même. Tu ne sais pas parler le français, tu ne sais pas s'exprimer. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé réellement, va le servir. Dieu lui-même, il a travaillé. Jésus a travaillé. Il faut travailler. Si le moment qui est arrivé, si le Seigneur dit, laisse le travail, va approcher la parole, il faut te promener de pays à pays ou de village à village. Du village au village. Il faut aller prêcher sa parole. Mais autant que tu es assis dans ton village, t'assois dans un campement, t'assois où tu es, il faut travailler. Le soir, tu peux prêcher sa parole. Dieu n'est pas dit pas en travailler. Mais lui-même, quand le moment arrive, il dit, il faut aller guérir mes enfants. Il faut te promener de pays au pays. Lui-même, il te dira qu'il ne veut plus que tu travailles. Parce qu'il sait pourquoi il a dit qu'il faut laisser. Alléluia. Et passe ce message pour les serviteurs qui sont sur YouTube comme dans les églises.
Que ce soit les servantes comme les servantes de Dieu, comme ce soit les prophétesses. Aie discernement. Quand quelqu'un vient vers toi, il faut avoir un discernement. Quelqu'un peut se filtrer dans toi, rien que pour te faire tomber. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Bien même moi qui est là, le Seigneur m'a appelé toute petite. Je ne connais pas ce qu'on appelle appel. Ce que je sais, autant petite, j'aimais bien le Seigneur. Mais mes parents ne connaissent pas le Seigneur. Mais moi, j'aimais Dieu. Oh, pourtant, mes parents ne partaient pas à l'église. J'aimais Dieu. Malgré qu'ils ne partaient pas à l'église, où j'étais assis, où j'étais chez mes parents, j'aimais Dieu. J'aimais chanter les chants de Dieu. J'étais choisi. À l'âge de 13 ans, entre 13 à 14 ans, quand j'ai perdu ma mère, avant même que je perde ma mère, il y avait la cousine de ma mère qui était dans Christianisme Céleste. Mais tellement que j'étais à soif de Dieu. Moi, tout ce que je voyais, d'après les gens, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est de l'or. Donc, tout ce que je voyais comme église, tellement j'étais à soif de Dieu, tellement que je voyais comme église, il veut partir. Donc, ma tante est venue me chercher. Quand je devais avoir, je pense qu'il devait avoir entre 10, 11 comme ça. Elle était dans Christianisme Céleste. Je me rappelle très bien, quand ma tante partait avec moi, mon père lui disait, si tu veux aller à l'église, si tu veux aller dans Christianisme Céleste, il ne faut jamais prendre ma fille pour aller là-bas. Donc ma tante, quand elle est partie, je reste à la maison. Mais je pleurais, il y avait la soif de Dieu. Quand ça va, je me cache, et puis il va derrière elle. Elle me sache devant les gens, jusqu'à les comment on les appelle, les défenseurs, ou bien les quoi, comment on les appelle. Ils disaient, non, il faut la laisser, non, son papa ne veut pas qu'elle va à l'église. Même ça se revient encore. Et jusqu'à, j'ai eu 13 ans, à l'âge de 13 ans, elle m'a envoyé chez ma maman. À l'âge de 13 ans, il y avait une cousine qui était dans la capitale. Là où la fille, la femme de mon oncle est partie accoucher. Oh, ma cousine qui est dans la capitale, elle va à l'église. Elle est devenue chrétienne. Elle était dans un réveil. Donc la femme de mon oncle est partie là-bas. Quand la femme de mon oncle, elle a quitté là-bas, elle était chrétienne. Donc du coup, la femme de mon oncle, là où elle était, à l'âge de 13 ans, on se mettait ensemble dans le campement, puis on chante les chants de Dieu, on prie. Et j'étais contente. Moi, chez moi, ce que j'ai fait longtemps, j'ai eu. Enfin, il y avait son appel 6 mois. On ne peut pas m'attraper, on ne peut pas m'empêcher pour dire, pour pas aller où il y a la prière. C'est mal me connaître. Jusqu'à au fil et à mesure, dans le village, puisque on était dans les campements, donc dans le village, il y avait une église. Donc, ma tante et moi, tous les Genèves, on quittait dans le campement et puis on venait à l'église. Oh, pourtant, là où on quitte pour venir à l'église, c'était très loin. Il faut traverser l'eau dans pirogue, on faisait tout ça là. Mais il voulait bénir le nom de Dieu parce que là où on quittait pour traverser pour aller là-bas, c'était un coin qui était dangereux. Mais le Seigneur nous surveillait, nous protégeait. Moi, j'étais une peureuse. J'étais devant, puis la femme de mon oncle était derrière. Mais le Seigneur nous protégeait. Le Seigneur nous a protégés. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à il puisse avoir l'âge de 15 ans. À l'âge de 13 ans, quand j'ai perdu ma mère, là où je suis venu dans 13 ans où je suis venu dans la capitale, je me suis dit qu'il était libre. J'ai accepté le Seigneur. Mais bien aimé, c'était mal connaître. Quand j'ai accepté le Seigneur, le diable voyait qu'il y avait la main de Dieu sur moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il était obligé de me attaquer une jeune fille pour me balader, pour me gâter, en tout cas pour ménager mon esprit et pour aller vers chez les garçons.
Mais en tant que jeune fille, il partait chez les garçons et il partait toujours à l'église. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai grandi. Après ma première fille, moi-même, je suis allé dans l'Assemblée de Dieu. Je me suis vraiment accepté le Seigneur. C'est là que le Seigneur Jésus même, il s'est révélé à moi pour dire, voilà ton ministère que tu dois faire. Le Seigneur m'a donné 2 ministères que je ne dois pas dire le nom. C'est ma vie privée. Le Seigneur Jésus s'est révélé à moi et pour me montrer 2 ministères que je dois faire. Oh, à ce moment où j'étais dans l'intercession. J'aimais beaucoup intercéder. Le Seigneur me réveille, il m'ouvrait les yeux, il me montrait la vision. Je me rappelais où j'étais à l'église, j'avais une vieille qui était là-bas, qui tuait ses enfants à l'église là. Mais souvent, il me demandait, il dit, mais comment tu peux être à l'église et puis un souci peut te tuer encore à l'église? Il était encore niveau chrétien, mais je me demandais, moi aussi, je me demandais, il dit, mais comment il est chrétien? Oh, pourtant, le jeune qui venait de moi, c'était un jeune qui aimait vraiment Dieu. Mais bien aimé, ce jour, je commence à comprendre que quand tu es chrétien, puis tu joues avec ta vie, tu peux être croqué par un souci. Les gens pensent que, comme tu es chrétien, il faut te délaisser. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils ne prennent même pas leur vie au sérieux. Ils se délaissent. Ah, mais comme je suis chrétien, oh, moi, je pars au village, il n'y a rien. Moi, je pars là, il n'y a rien. Non, bien aimé. Tu peux partir, mais si tu n'as pas la foi, tu vois là-bas, il va y avoir quelque chose. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas aller de n'importe comment quelque part. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas une foi solide, si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas aller là. Tu peux partir, tu peux rester là. C'est ce que je voulais dire. Les gens qui disent, oui, donc maintenant, comme tes parents sont parents sur ceux, tu ne t'approches pas. Attends. Tu vois, tu as un membre de famille qui est un bouddhiste, qui est un rose chrétien, qui a train de prendre les gens un pour sacrifier, pour faire sacrifice. Tu vois très bien. Et puis la personne, il va faire semblant pour s'approcher de toi. Donc, tu sais très bien qu'il prend les gens, prend la vie des gens pour faire sacrifice. Et puis lui, il a l'argent. Il a l'argent, puis il a chauffé. On ne sait même pas où l'argent la quitte. Vie des gens. Et puis lui, il a tout ce qu'il veut. Lui, il gâche vie des gens. Et puis le Seigneur t'a déjà révélé ce que lui veut de toi. Celui-là, tu vas monter tes dents pourries avec lui. Et puis, lui, ce qu'il veut là, non seulement quand lui, il finit de faire ce moment-là, il va s'approcher de toi pour causer avec toi. Et puis, petit à petit, il s'approche. Par le Seigneur qui est là, quand il te montre, quand il te dit ça là, c'est pour que tu puisses prier. Quand il te dit ça là, c'est pour que tu puisses te méfier. Il y a les chrétiens qui n'ont rien compris encore. Ils pensent que oui, comme tu es chrétien, il faut te donner à tout. Non, non. Il faut être vigilant. On dit où on est dans un monde où l'homme est très mauvais. Tu peux t'arrêter comme ça. La personne vient. Il fait comme il devait se terrain. Il devait te demander un service. Soit il vient se renseigner. Il vient se renseigner. Qu'il y ait un truc qu'il connaît. Oh, pourtant, la personne, c'est faux. Il n'est pas venu se renseigner. Hein. Maintenant, même les stratégies, c'est quoi? Ils ont un portable à la main comme ça. Ils font comme ils sont au téléphone. Et puis, il fait exprès, puis il s'approche de toi pour venir te renseigner. Par exemple, il a arrêté ta voix. Ou bien souvent, ils ont un portable là comme ça. Ils font comme ils font faire quelque chose. Il vient te renseigner. Dès que tu as été renseigné, il a arrêté ta voix. On est dans un monde où l'homme est mauvais. On est dans un monde qui est dangereux.
Non, ce n'est pas comme ça pour dire que oui, c'est parce que ses parents, ils sont comme ça, ils sont comment tu appelles. Non, c'est pas parce que la personne appelle. On a d'un moment où le monde est devenu mauvais. Méfie-toi. Moi, je me rappelle un jour, il y a un homme de Dieu qui disait, c'est un peu un homme de Dieu, c'est un franc-maçon. Il dit, oui, tu peux aider à distance. Tu peux aider la personne à distance. Tu peux prier aussi à distance. Je n'ai pas vu qu'il a raison. Bah, tu vas prendre la personne pour l'envoyer sur toi. La personne même, c'est pas la personne qui va passer pour t'envoyer. Hier, là, j'ai regardé un film qui m'a trop fait pitié. Le monsieur travaille, le mari travaille. Ils ont une fille. Quand ils viennent, ils n'ont pas le temps, où la petite fille a besoin de causer avec ses parents, mais quand les gens viennent, ils sont fatigués. Alors la femme a demandé pour qu'il puisse avoir une servante à la maison. C'est ça, le monsieur lui demande, le monsieur dit, ah, elle les problèmes qu'il y a maintenant là, a fait des servantes là. Sa femme dit, non, on n'a qu'à avoir servante. Le monsieur dit, ok. Ils ont pris une servante. Il dit, la servante là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus gentil qu'elle. La servante là, il y avait quelqu'un qui prie qu'elle. Elle a fini à prier, elle a fini à gentillesse. C'est une sirène des eaux. On l'a introduit dans cette famille-là pour venir les uriner. Un sorcier. Jusqu'au dernier cri. Quand elle est venue travailler, la femme est gâtée d'abord. La femme est tombée malade. Après sa maladie, elle était licenciée. Après, ils ont gâté le travail. Après, le monsieur, son travail est gâté. Après, la petite fille est morte. Juste tellement qu'ils n'avaient rien, ils sont allés au village. Le monsieur allait mettre sa femme avec ses enfants au village, plus la servante. Après, pour aller au village, on dit la servante, ils vont la libérer. Elle dit non. Même s'ils ne travaillent pas, elle peut rester avec, elle ne peut pas la laisser comme ça. Même si on ne la paye pas, ce n'est pas grave. Elle peut rester. Quand ils vont avoir travail, ils vont la payer, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont trouvé que la servante est gentille. Elle n'est pas gentille, elle est venue complice sa mission. Dans ça, ils ont perdu les seules filles. Donc, le monsieur, lui, il a son frère qui est chrétien. Et tous sont chrétiens, mais il a son frère qui est chrétien et qui allait voir son prêtre. Et puis, son frère a expliqué ça au prêtre. Il dit, je comprends, mon frère a perdu son boulot et sa femme aussi a perdu son boulot. Mais c'est vraiment, c'est bizarre. Le prêtre dit, ok, moi j'ai prié et puis je vais les appeler, on va prier ensemble. Le prêtre, il prie, Dieu lui révèle la fille, la servante. Et il les appelle devant eux-mêmes. La servante a envoyé, le prêtre a prié pour eux. On est dans un monde où le monde est devenu mauvais. On est dans un monde où la personne te voit, où il veut te prendre pour faire son sacrifice, pour gagner sa vie. Mais écoutez-moi, dans le mois de juin, tout près, j'étais à Paris, puisque je n'étais pas à Paris ici, à côté de Paris. J'étais à Paris. Pendant ce temps que j'étais à la gare de Bercy, je vois une soeur. Je suis de la Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire. Ma vie, elle était contente, elle m'a salué, je l'ai salué. Moi, je dis quelqu'un, il ne connaît pas, fierté, il ne connaît pas. C'est ça, je pense que c'est ça, beaucoup d'hommes, c'est par ça, plusieurs personnes ont passé pour m'envoyer. Parce qu'ils ne connaissent pas la messagerie. Mais quand tu vas profiter de ma gentillesse aussi, pour m'avoir là, Dieu, lui qui est en haut là, il va combattre pour moi. Donc, elle m'a invité, elle dit, il y avait que demain, tu peux venir chez moi. Il dit, il n'y a pas de souci. Demain matin, elle m'a appelé, il s'est arrivé chez elle. Elle m'a dit, ah, manger, non, pour moi, je ne mange pas après. Donc, je suis resté. Elle me dit, oui, elle cherche quelqu'un qui va surveiller ses enfants. Moi, je n'ai rien dit. Elle pensé que je n'ai pas de papier. Je n'ai rien dit. Mais elle a dit, oui, que son mari est en Italie, ses enfants sont partis en vacances, puisque son mari n'a pas de papier, il est en Italie pour le moment. Donc, elle voulait rester quelqu'un qui voulait rester avec elle. Moi, je ne lui ai pas dit non, je ne lui ai pas dit oui. Comme moi, à Paris, il était parti pour les congés un peu. Et puis, il avait trouvé un petit boulot pendant les congés. Il voulait faire.
Elle me dit, il qu'à dormir, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a commencé à dormir avec elle. Mais écoute-moi très bien, moi, elle ne me connaît même pas. Elle veut qu'il dort chez elle. Et puis, elle veut qu'elle qu'à dormir avec elle sur le lit. J'arrive, elle me dit qu'il s'est stressé. Oh putain, tu me vois ici voilé. Est-ce qu'elle te dit qu'elle veut me stresser? En fait, le problème, c'est quoi? Il ne veut pas rentrer en détail. La femme, on l'avait déjà parlé de moi. Donc, on l'avait déjà indiqué. C'est sa mission, elle voulait faire. Mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Si moi, j'acceptais, puis elle dormait avec elle, elle coupait mes cheveux. Puisque Marie Bourgoula ne fait plus mes cheveux. Donc, elle voulait prendre mes cheveux. Je suis parti, elle me donne ceci pour porter, ceci de la main pour porter. Je n'ai pas touché. Elle me donne une robe de nuit pour porter. Je n'ai pas touché. Elle me donne tout ce qu'elle me donne pour moi. Je n'ai pas touché. Rien du tout pour elle. Peut-être que la chose que j'ai touché, son eau, et puis manger. Elle me dit, oui, moi-même, oui, ici, mon père, c'est un pasteur. Tout à l'heure, cousin, mon père. Peut-être qu'on lui a dit que si moi, il vient quand me parler avec des pasteurs. Mais sa mission a échoué. Elle me dit, viens dormir. Il a dormi au salon. Au salon où il est là, elle vient, elle éteint la lumière. Et puis, elle dort, et puis, elle vient,